autres vous trouvez qui voisin voisine les qui désirés. Ce temps vit partager, tout sentiment qui piré. Combien content, je t'y content, mais c'est la vie qui décidait. Non, il n'a pas facile, quand des dimounes amoureux. Et tes autres vous trouvez qui quantité nous et n'a pour partager. Nous pécous nous l'amour, comment des amélie qui n'existait. Combien content, nous t'y content, qui quantité nous t'y errait. Moi, moi t'y crois, puis moi parti c'est bon pour toi. Pourtant avec toi, moi t'y c'est moi t'y bébé, qui ça finit par bristoler guerre. C'est à cause ça, mon finalé. Quand nous c'est nous imagine, l'amour nous imagine, nous tous les deux. Ça fait nous triste quand nous pensons. C'est ça l'histoire qu'on va mourir. L'amour c'est un sentiment inné. L'amour c'est tout pour vivre en paix. Quand nous c'est nous imagine, la vie voisin voisine, nous peut trouver dans les passés comme un société. L'amour fait ou vivre la gaieté. Parfois les tiens dit l'eau dans les yeux. C'est ça l'histoire, l'humanité. Écoute, je n'ai pas pu m'empêcher de me rappeler le précédent enlèvement de Jonathan par un certain colonel Jean Dupont. Il est mort, Jean Dupont. Il est mort en même temps que ceux qui l'ont abattu, Chris Junat et Jacques Lambert. Ils ont enlevé notre Jonathan. Au retour de la morgue, personne n'a vu le corps de Jacques Lambert. Bon, tu as les outils? C'est bien là, c'est ici. Police! Qu'est-ce qui se passe là? Contre le mur, tout le monde. Correct. Prends l'arrestation. Allez. 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 Vous êtes en état d'arrestation pour violation de sépulture. On va jeter le numéro 1 là-haut. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous pouvez faire appel à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, on en commettra un d'office. Le reste, on verra plus tard. Et t'as mon coucou serré. Qu'il est pour log moi te pas pour ça gré. Log moi putain. Oui. Entrez, asseyez-vous. Mesdames Lambert, vous aviez raison. Mademoiselle Lambert. Pardon? Ah oui. Alors, Madame et Mademoiselle Lambert, vous aviez raison.
Nous avons arrêté 4 personnes dans le caveau. Oh mon Dieu, Jacques. Ces gens ont profané ce... Non, non. On les a surpris, ils avaient déjà enlevé la plaque de marbre, mais le cercueil est intact. Je vous remercie d'avoir agi aussi vite, inspecteur. Curtis. On m'appelle inspecteur Curtis. Inspecteur Curtis, qui sont ces gens et pourquoi est-ce... Et ça, c'est le travail de la police. C'est mon travail. Je vais les interroger tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais en savoir un petit peu plus sur ce coup de fil anonyme. Puis j'ai des questions à poser à votre mère, hein, si vous permettez. Mais enfin, inspecteur, ma mère et moi, nous sommes les victimes dans cette affaire. Laisse, Christelle, l'inspecteur... Attends, maman. Nous avons déjà tout dit. Vous feriez mieux de finir l'interrogatoire avec ces criminels pour que nous sachions qui ils sont et pourquoi ils faisaient cela. Oh, mais vous allez vous calmer, oui? N'essayez pas de m'apprendre à faire mon travail. Je ne travaille pas pour vos beaux yeux, vous savez. Je suis pas un de vos domestiques. Mais quel toupet! Vous ne savez donc pas à qui vous avez affaire? Je connais très bien vos supérieurs. Ah non, non, pas ça. Pas avec moi. Sortez, attendez dehors. Je pourrais vous faire arrêter pour insulte à un officier de police. Mais... non, pas vous, madame. Votre fille est une effrontée. Vous avez raison, inspecteur. Mais qu'est-ce qui te prend, Christelle? Tu devrais présenter des excuses. Cet homme a fait de son mieux pour nous aider. Il ne fait que son travail. Exactement, je fais mon boulot. Vous croyez que je savais pas qui vous êtes? Une directrice d'entreprise dont l'associé a disparu? Et alors? Écoutez, inspecteur, je vous présente mes plates excuses, mais vous devez comprendre que nous sommes fatigués avec toutes ces histoires de police et votre collègue. Supol. L'inspecteur Supol, c'est lui qui s'occupe de la disparition de Jonathan Dulatt. Bon, excusez-moi, je me suis emporté. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Eta Gablou, fais-moi gagner tabac, toi deux. Eta. Reste tranquille. Pas gagne droit, Fimi, ici. Marquez là. Eta, mauvais la peau. Donne-moi une cigarette d'eau. Qui des autres, là? Qui vient arriver, Stéphane? Eta, mon petit coco serré, fais-moi gagner une cigarette, toi. Toi-même, t'es pas pour ça, grain. Toi, là, dansé, toi. De toute manière, moi, je viens de stop, tu viens de signer ta déposition, là. Allez, venez, on se toi. Il est ici. Rien, allez? Oui, mon coco serré. Tout ce qui te l'est, donne-moi une cigarette. C'est toi qui me coupe les couilles. Ça. Attends, je m'appelle un nom illégal dans sa boule là. Tu vois, Philippe, j'avais raison d'être méfiant. Cela me mettait mal à l'aise de savoir qu'un étranger était au courant. Ça veut dire quoi, ça? Il est évident que quelqu'un a dû parler. La police n'a pas débarqué au cimetière comme ça. C'est vrai. Oh, c'est à toi de causer. Zoua. Faut pas te dire, toi. Eh oh! Arrête de cinéma au moins, hein? Ça qu'il y a de là, ça. Qui fait besoin de moi, ça? Qui fait pas lit? Ou bien lit? Qui fait pas toi? Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Il s'agit plutôt de savoir comment sortir d'ici. Il faut exercer notre droit de nous faire assister par un avocat. Bien sûr. Et entre-temps, il faut garder le silence. Tu connais un avocat? Oui, il y a le conseiller légal du journal et... Ça m'étonnerait que ton journal te couvre. Tu n'étais pas en service. Écoutez, ce n'est pas très compliqué de trouver un avocat. Mais... Moi, je vais téléphoner à ma maman. Elle saura me trouver un avocat. Ah, le petit garçon qui panique et veut sa maman. Et puis c'est un peu au moins, toi, hein? À cause de nous, là, couillon. Calmez-vous tous les deux. Ça me rend nerveux. Posez-moi toute vos questions, inspecteur, pour que nous puissions rentrer. C'est vrai que nous sommes fatigués. Bon. Ce coup de fil anonyme. T'avais rien marqué de bizarre? Bizarre? C'est déjà bizarre en soi de recevoir ce coup de téléphone.
Non, c'était juste la voix d'une femme qui disait que la tombe de mon défunt mari Jacques allait être profanée ce soir. Alors j'ai tout de suite appelé la police. Oui, mais cette voix, vous êtes inconnu? Mais complètement. En plus, elle était tellement déguisée. Déguisée? Ah bon. Intéressant. Autre chose. Est-ce que vous avez la moindre idée pourquoi quelqu'un voulait ouvrir la tombe de votre mari? Aucune. Mais pourquoi toutes ces questions, inspecteur? Est-ce que ce n'est pas à la police de trouver ces réponses? Justement, c'est ce que j'essayais de vous faire comprendre quand je me suis énervée tout à l'heure. Interroger ces criminels et nous saurons. Bien sûr. Mais la police pose beaucoup de questions. C'est la routine, madame, la routine. Et moi, je pose toutes les questions. Comprenez? Une voix déguisée. Ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un que vous connaissez et qui a besoin de déguiser sa voix. C'est une hypothèse, pour l'instant. Bon. Vous êtes fatigué? Vous voulez que la police vous raccompagne chez vous? C'est gentil. Je vous remercie. Mais mon ami Michel de Fresson nous attend à côté. Bon, merci de votre patience en tout cas. J'ai laissé quelques hommes de garde au cimetière. Comme ça, vous pourrez dormir tranquille. J'aurai encore besoin de vous demain matin. Vous voulez dire tout à l'heure? Excusez-moi, inspecteur, mais vous ne connaissiez vraiment pas l'identité de ceux que vous avez arrêtés ce soir? Ah, c'est pas ce que j'ai dit. Je les ai pas encore interrogés, mais je sais qui c'est, bien sûr. Ah bon? Mais nous ne pouvons pas savoir? Je vais vous les montrer. Demain. Vous êtes fatigué. C'est que je suis bien curieuse. Il s'agit de la tombe de mon mari, après tout. Montrez-les-nous. Écoutez-moi, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas très bien la situation. Il n'y a aucune raison de paniquer. Sauf pour un seul d'entre nous. Toi, mon frère. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais oui, qu'est-ce qu'on risque tous les trois? De quoi nous accuse-t-on? De profanation de tombe? Mais cette profanation n'est pas prouvée, vu que nous n'avons même pas touché au cercueil. En plus, la profanation de tombe n'est pas un délit bien grave, et un bon avocat devrait pouvoir nous sortir de là. Mais toi, tu es un étranger. Tu peux te faire expulser du territoire. C'est cela qui m'inquiète. Mais tu dis toi-même qu'il n'y a pas de preuves. L'expulsion ne demande pas de preuves. C'est une mesure administrative discrétionnaire qui relève uniquement des pouvoirs du Premier ministre. Mais pourquoi tu n'en as pas parlé avant cette expédition? Mais personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer. Et je te rappelle, c'est toi qui m'as convaincu qu'il fallait te suivre dans cette voie. Je pensais que tu avais bien mesuré les risques. Mais c'est grave, ça. Grave? Mais c'est la catastrophe, Shakti. Et moi qui comptais m'installer dans ce pays. Et puis... nous deux. Et puis... jamais je ne connaîtrai la vérité sur mon père. Et puis... Bon. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ça alors? Mais je les connais. On sent, mais quel imbécile, j'aurais dû commencer par ça. Mais c'est Philippe. Qu'est-ce qu'il fait là? Lui là, c'est ce Karim. Demi-frère de Philippe et de Jonathan. D'accord. Il est venu à Maurice retrouver les traces de son père, Jean Dupont. Et il s'est fait aider par...
Il y a peut-être une chose à tenter. On pourrait essayer de négocier avec cet inspecteur. C'est-à-dire? Écoute, on pourrait lui proposer la vérité sur notre expédition contre l'abandon des poursuites. Quelle vérité exactement? Mais la vérité que tu me ressasses depuis ton arrivée dans ce pays. Que nous voulions prouver que le cercueil est vide et que cela voudrait dire que le colonel est vivant. Et qu'il a enlevé Jonathan. Bon sang, Karim. Et qui te parle de Jonathan? Pourquoi tu m'agresses? Tu es tombé sur la tête? Tu ne veux quand même pas qu'on fasse semblant que Jonathan n'a pas disparu? Mais non. Mais ne parlons pas de Jonathan pour ne pas brouiller les pistes. C'est sûrement un autre service de la police qui s'occupe de sa disparition. Attends. Ça ne tient pas debout cette histoire. Pour nous, prouver que le cercueil est vide revenait à prouver que la police était complice dans cette affaire, puisque c'est elle qui a fourni ces cercueils plombés. Tu t'en souviens? Et toi, tu veux négocier avec cette même police? C'est insensé. Écoute ça. N'a pas non, on est à la police. Nous restons tranquilles jusqu'à ce que nous gagnons nos avocats. Assez ensemble de magouille là. C'est avec quoi ce magouille là? Toi, Philippe. Toi, t'es un gros magouillé. Qu'est-ce ça? Faut pas permettre toi à cause comme ça. Tu vas pas menacer. Attention toi, hein? Qui boit là? Hé, qui peut arriver là? Mademoiselle Barry, suivez-moi, l'inspecteur vous attend. Chef, vous avez téléphoné un coup. Vous droit. On va guetter l'inspecteur tout à l'heure. Asseyez-vous, mademoiselle Barry. Je peux vous offrir un café? Avec la nuit que vous avez passée? Ce n'est pas dans l'habitude de la police d'offrir du café à ses détenus. C'est vrai. Alors on va dire que je suis pas un policier habituel. En plus, je suis un de vos lecteurs. J'aime bien ce que vous faites. Inspecteur? Est-ce que vous me flattez pour me tirer les verres du nez? Oh non, non, non. Je me fais aucune illusion. Je sais que vous allez garder le silence et que vous ne direz rien tant que votre avocat ne sera pas là. Parfaitement. Ça vous empêche pas de prendre un café. Moi, je le prends avec du lait et un peu de sucre. Alors? D'accord. Je veux bien. Ne vous en faites pas. Dans un moment, vous pourrez téléphoner. Mais avant, j'aimerais qu'on bavarde un petit peu tous les deux. Mais vous savez que je ne dirai rien en l'absence de mon avocat. Voilà. Merci. Vous pouvez garder le silence, ça ne me gêne pas. C'est moi qui vais parler. J'aimerais que vous m'aidiez. Vous voulez bien m'écouter? J'ai l'impression que je n'ai pas trop le choix. C'est votre flair de journaliste qui m'intéresse. Et vous avez de l'avance sur moi. J'ai appris que vous avez déjà commencé une enquête pour aider votre ami, Karim Almadi, à retrouver son père, Jean Dupont. Voyez-vous, je flaire un mystère concernant la mort de Jacques Lambert. Mais vous devriez demander ça à Pascal Lambert. C'est elle qui... Je l'ai déjà fait. Ça n'a pas été très clair. Écoutez, inspecteur, j'en ai assez entendu comme ça. Je ne comprends pas pourquoi vous me racontez vos histoires. Je vous l'ai dit. Mais vous m'avez arrêté, inspecteur. Et maintenant vous sollicitez ma collaboration. Vous êtes décidément un drôle de policier. J'ai besoin d'un avocat. Très bien. Vous allez venir avec moi. Vous allez téléphoner. Ensuite, je vais prendre votre déclaration avec votre avocat. Je vais vous présenter en cours. Il va demander votre mise en liberté sous caution. Et je ne vais pas m'y opposer. Voilà. C'est pareil pour tout le monde? Tout le monde. Sauf peut-être votre ami Karim, parce que lui, comme il est français, c'est un petit peu différent.
Inspecteur Curtis, il est 4 heures du matin. Mon avocat arrive à 6 heures. Je ne comprends pas ce que je fais dans votre bureau en son absence. Je vais vous parler d'une autre affaire où vous n'avez pas besoin d'avocat parce que vous n'êtes pas accusé. La disparition de votre demi-frère, Jonathan. Mais cela ne vous regarde pas. C'est l'inspecteur... Siupol. Il s'appelle Siupol. C'est mon subordonné. Et c'est pas la peine d'être agressif. Je veux juste savoir ce que vous pensez de cette disparition. Je n'ai aucune opinion. Et je ne parlerai qu'à l'inspecteur Siupol. Monsieur Dupont, vous baissez le ton! S'il vous plaît. Bon, allez. On verra ça plus tard. Alors, votre mère va arriver? Oui, d'un moment à l'autre. Alors? Ils ont parlé? Mademoiselle, je préfère qu'on attende votre mère. En attendant, j'aimerais bien qu'on parle de votre associé disparu, Jonathan Dunat. Vous ne m'aimez pas beaucoup, n'est-ce pas, inspecteur? Toujours cette touche désagréable. Je sais pas vous aimer ou pas vous aimer, ça fait pas partie de... Moi, je vous aime bien. Vous avez de la prestance. Vous êtes plutôt bel homme. Et puis vous me troublez. Cependant, je ne comprends pas très bien qu'est-ce qu'un homme comme vous fait dans la police. Comme moi? Qu'est-ce que vous voulez dire, hein? Comme vous? Blanc? Ça vous chiffonne, hein? Ben oui. Il n'y en a plus aucun dans la police. C'est vrai. Mais c'est pas ça notre problème en ce moment. Oui? Entrez? Bonjour, inspecteur. Bonjour. Asseyez-vous. Vous avez pu dormir un peu au moins? Non, inspecteur, nous n'avons pas pu dormir du tout. Et vous aussi, j'ai l'impression. Écoutez, je ne pourrais pas vivre en paix si je ne comprends pas ce qu'ils faisaient dans le caveau familial. Ils ont parlé? Personne n'a parlé. Je m'y attendais un peu, vous savez. Écoutez, j'ai beaucoup réfléchi à toute cette histoire et je pense qu'il faut ouvrir le cercueil de mon pauvre Jacques. Il faut avoir le cœur net. Je vous comprends. Moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'il voulait montrer qu'il était vide. Et je commence à me demander sérieusement ce qu'il y a dans ce cercueil. Malheureusement, même la police ne peut pas l'ouvrir. Ah bon? Enfin, ce serait compliqué. Il faudrait que j'ai un mandat d'un magistrat. J'ai pas d'éléments, j'ai pas de preuves si personne ne parle pour convaincre un magistrat. En revanche, vous pourriez l'ouvrir. Mais ce n'est pas légal non plus, n'est-ce pas, inspecteur? Non, mais c'est votre caveau. Justement. Je ne peux plus attendre. Pouvez-vous rappeler vos hommes de garde? Maman, mais je ne peux pas. Je n'aurai jamais le courage, moi. Puis c'est le caveau de papa. Moi non plus, je n'aurai pas le courage. Je vais demander à Michel de faire le nécessaire. C'est d'accord pour vos hommes, inspecteur? Oui. Moi, je trouve que vous avez beaucoup de courage, Madame Lambert. Facile quand des timounes amoureux et tes autres pour trouver qui voisins voisines les quais désirés ce temps vie partagé tout sentiment qui est combien content je t'y content mais c'est la vie qui décidait non les n'a pas facile
on te dit moun amouré. Que tes autres pour trouver qui quantité nous et n'a pour partager. Nous pécose nous l'amour pour ma dièse amélie qui n'existait. Combien content nous t'y content, qui quantité nous t'y errer. Moi t'y crois, qui mon parti c'est bon pour toi. Pourtant avec toi moi t'y sérieux. Moi t'y bébé, qui ça finit par bristoler. C'est à cause ça mon finaliste.